Messieurs, dames, bonjour. Donc, je me présente, Claude Joy, je dirige un groupe d'expertise comptable dont certaines agences sont dans le Var. Et depuis tout le temps, je viens passer mes vacances dans le Var et à ce titre, j'ai toujours suivi le Sporting de près parce que je suis passionné de football. Je suis actuellement président d'un club de CFA2 qui est l'US Feur. Et quand j'ai su que le club était rétrogradé par la DNCG de CFA en honneur Var honneur régional, par le concours de Kader Ferraoui, qui est un ancien joueur professionnel que tout le monde connaît, et de Monsieur Kaufmann, j'ai été mis en contact avec le président Pascal Bataillé. Nous nous sommes vus pour la première fois le 12 juin à Lyon, où il m'a expliqué la situation telle que lui la connaissait à l'époque. Donc la situation, c'était rétrogradation du Sporting par la DNCG du fait de capitaux propres négatifs de 350 000 €. Et donc pour pouvoir passer en appel le 9 juillet en DNCG, il fallait une augmentation, que soit réalisée une augmentation de capital de 300 000 € pour avoir des capitaux propres inférieurs, des capitaux propres négatifs, excusez-moi, de moins de 100 000 €. Donc, dès le 19 juin, j'ai bloqué 300 000 € sur un compte Carpal pour pouvoir rassurer la DNCG et convoquer la présente assemblée. Et j'ai immédiatement demandé à mon directeur sportif de l'US Feur de quitter ses fonctions de l'US Feur pendant 3 semaines et de venir tout de suite au Sporting pour faire le point au niveau sportif, pour voir avec quels joueurs on allait pouvoir jouer la saison prochaine, pour voir les jeunes où on en était, et voir les éducateurs et faire le point. Donc c'est ce qu'il a fait, avec l'aide de Luigi Alfano et avec l'aide de Guillaume, le président de l'association. J'ai également demandé à Jacques Jaillet, qui habite le Var et qui travaille avec moi dans le groupe Joy, de faire l'audit comptable pour savoir exactement où on en était. Donc tout ça a démarré après une réunion qui s'est faite à Saint-Cyr, c'était le 19 juin. Ces audits ont commencé. Au niveau sportif, on a pris des décisions immédiates, c'est-à-dire de passer de 14 contrats fédéraux à 3 contrats aujourd'hui fédéraux. Il faut savoir qu'un contrat fédéral, ça coûte 4 000 € par mois chargé. Donc, si vous enlevez en gros 10 contrats fédéraux, ça enlève à l'année 500 000 € de charges sur le budget. Sans pour autant... ce que j'ai demandé à mon directeur sportif, à Hervé Parizeau, c'est d'assurer un effectif capable d'être la première année, de se maintenir tranquillement en CFA. Donc tout ça a été fait, ça nous permet aujourd'hui de savoir qu'on peut établir un prévisionnel qui sera certainement attesté par le commissaire aux comptes. Et donc on peut, avec le budget du Sporting, si les subventions sont maintenues et si on reste en CFA, de pouvoir sans problème être au-delà de l'équilibre pour pouvoir combler une partie de la dette. Donc les audits comptables ont continué. Donc le 9 juillet, évidemment, non, oui, c'était le 9, je ne sais jamais, la DNCG. Le 9 juillet, le Sporting n'a pas pu présenter des comptes arrêtés au 30 juin et certifiés, pour la bonne raison que c'est un peu court, 9 jours. J'ai eu aujourd'hui à 16h30 le montant des capitaux propres de l'association plus la SASP, puisque vous savez qu'au niveau de la DNCG, on consolide, on tient compte du total des deux. J'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que les capitaux propres s'établissaient à moins 648 000 €. La DNCG demandant, dans ses attendus, qui sont très durs contre le club, demandant au club, lors de l'appel, de résoudre plusieurs problèmes, présenter des comptes, certifiés par le commissaire aux comptes, entre autres, et puis au niveau financier, de ne pas avoir toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, des capitaux propres inférieurs à moins 100 000 €. Donc 648 000
moins l'augmentation de capital de 300 000, on est à moins 348 000 euros. Donc ça, je l'ai appris à 16h30. J'ai rencontré le maire à 17h30. C'est peut-être pour ça qu'on commence un peu en retard, parce que j'ai dû un peu retarder le début de l'Assemblée. Et je lui ai expliqué le problème. Donc en lui disant, si on va devant le comité olympique, avec une augmentation de capital de 300 000 euros et 648 000 de capitaux propres, on n'a aucune chance. Donc le maire, je vais peut-être lui passer la parole, hein, je ne vais pas parler pour lui. Oui. Écoutez, je crois que les applaudissements, on va les réserver aux joueurs et à nos équipes de jeunes et à tous les jeunes qui portent le maillot de Toulon qui nous est cher. Ce qu'on fait ce soir n'est pas glorieux. Je ne pense pas que ça mérite un applaudissement quel qu'il soit. Je l'ai dit depuis le début, il y a un immense gâchis à réparer. Et effectivement, vous avez rencontré le maire à 17h30, car moi je voulais vous rencontrer qu'avec les comptes justes. Depuis trop de temps, on me fait venir dans les assemblées en me disant que bon, tout ne va pas bien, mais ça va aller mieux. Moi j'ai toujours dit que le déficit du Sporting c'était 600 000 euros. Et que je ne me suis pas trompé de beaucoup, puisque le déficit réel il est de 648 000 euros. Nous investissons de l'argent public, on a audité le Sporting Club de Toulon et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un déficit de 600 000 euros. J'ai trouvé 648 000 euros, c'est effectivement le chiffre qui nous était annoncé. Alors, nous interviendrons. La ville a une condition, je l'ai toujours dit également, c'est que les comptes soient certifiés par le commissaire aux comptes. Pour nous, on n'engagera pas et on n'engagera plus un centime d'argent public sans que les comptes soient certifiés par le commissaire aux comptes. Effectivement, on se doit d'être transparent lorsqu'on engage de l'argent public. Deux, le choix est simple. Vous savez, il n'y a pas d'autre issue. Il y a l'appel qui est fait. Où l'appel du Sporting est pris en compte, et à ce moment-là, on reste dans la division où on est en CFA. Et surtout, pour nous, ville de Toulon, nous conservons la structure club telle qu'elle est. C'est-à-dire toutes les équipes de jeunes. S'il y a dépôt de bilan, c'est-à-dire liquidation, c'est comme ça que les choses se termineront si il n'y a pas une augmentation de capital avec des capitaux privés, comme vous le faites, M. Claude. Et si la ville de Toulon ne répond pas présent, il y aura liquidation, le club descendra en honneur régional et surtout, c'est la fin de toutes nos équipes de jeunes. Il y a des éducateurs, des entraîneurs, des gens qui aiment le sport et que le sport, qui s'occupent de toutes ces équipes de jeunes et ils ne méritent pas ce sort-là. La ville de Toulon va s'engager avec nous. La ville de Toulon va le faire sur l'association, car il est hors de question qu'il y ait un centime d'argent public qui serve à rembourser des actions. Nous avons le devoir
de maintenir un club, le Sporting Club de Toulon. Et le Sporting Club de Toulon, c'est une histoire. 2, un club, c'est un ensemble. Il y a une équipe fanion et il y a tout un club derrière. Donc, nous allons défendre le Sporting Club de Toulon à vos côtés en appel et nous apporterons une subvention à l'association supplémentaire de 200 000 €. Ce qui permettra, je le précise, à l'association, clair, ce qui permettra, j'espère, de convaincre le comité olympique sportif que le club repart sur des bases totalement nouvelles, et je dis bien totalement nouvelles, avec un projet sportif qui sera présenté à cette occasion. Voilà pour ma part ce que je tenais à vous dire ce soir. J'ai toujours dit que jamais la ville n'acceptera que le Sporting Club de Toulon disparaisse. Ça fait partie des racines sportives de cette ville.